Jean-Benoît Tissan, maire de Remiremont, cérémonie des vœux. C'était un moment toujours un petit peu spectaculaire avec beaucoup d'animations animées par un certain Rémi, quoi. Eh bien écoutez, c'était formidable. Plus de 600 participants, c'est encore plus que l'année dernière. C'est une grande satisfaction parce qu'on a pu présenter à la fois tous les beaux projets qu'on a menés en 2024, qui était une année de concrétisation des projets forts de la municipalité, en particulier la maison médicale du Champ de Mars, tout le monde a bien compris que c'était vraiment éminemment important. Et on a expliqué aussi nos gros projets pour 2025, la transition énergétique avec le réseau de chaleur publique, le partenariat culturel avec la Chine également, et d'autres animations qui seront particulièrement importantes et intéressantes et qui vont concerner l'ensemble des Romarimontaines et des Romarimontains. On aurait pu penser que c'était des choses qui coûtaient cher, finalement elles ne coûtent rien. Alors, jamais rien n'est gratuit dans la vie, tout a un coût. Effectivement, le réseau de chaleur publique ou la maison médicale, ça a un certain coût. 2 millions pour la maison médicale, 18 millions pour le réseau de chaleur publique. C'est le plus gros investissement depuis des décennies à Remiremont. Mais c'est le travail que j'ai mené avec mes équipes, avec mes élus, avec mon conseil municipal, pour aller chercher des subventions auprès des financeurs et faire en sorte que ça ne coûte absolument rien aux contribuables romarimontains. Il y a comme ça d'autres projets derrière les fagots ? Écoutez, il y a un gros projet dans le domaine sportif puisqu'on est en train et culturel, puisqu'on est en train de terminer de la rénovation du gymnase Georges Lang en face de l'hôpital, où il y aura le dojo au rez-de-chaussée, les mandolines qui seront à l'étage et qui étaient les invités d'honneur justement de ces vœux. Et nous aurons un grand événement qui est la Coupe de France VTT dans le stade VTT, qui est un stade intercommunal et qui est ici à Remiremont à la Grange-Puton, et qui va faire venir plus de 1500 pilotes, des cyclistes, plus tout leur staff, toute leur famille. Donc c'est plus de 10 000, peut-être même 15 000 personnes qui vont venir tout un week-end à Remiremont. Événements sportifs, événements touristiques. C'est ça notre volonté pour Remiremont, une ville dynamique, vivante et attractive. On a changé les vélos. L'an dernier, c'était le Tour de France des femmes et cette année, les VTT. Oui, c'est vrai que le tourisme sportif, ça doit être vraiment le label. On a une nature qui est formidable. On a la forêt qui est présente tout autour de Remiremont. On l'oublie, mais Remiremont, c'est aussi une ville de forêt. 2/3 de Remiremont, c'est de la forêt. Donc, c'est important qu'on puisse dynamiser ces espaces naturels. Et puis, on a encore plein d'autres projets pour l'avenir de Remiremont. Donc, ça va s'égrener tout au long de la décennie. Merci Jean-Benoît et à bientôt. Merci et meilleurs vœux à vos auditeurs. Jean Ingré, sénateur. Alors comment s'est passée la vie de sénateur en cette année 2024 ? Forcément animé, mouvementé, parfois agité avec ce qui se passe aussi à l'Assemblée nationale et qui a des répercussions sur nous. C'est vrai qu'on a connu beaucoup de moments totalement différents au cours de l'année 2024. Donc c'était une année riche en émotions, en dossiers, en travail en lien avec les élus de notre territoire, du département des Vosges. C'est important de pouvoir aussi faire aboutir des dossiers concrets pour le quotidien des Vosgiens et des Vosgiennes. Puis aujourd'hui, en tant que conseiller municipal à Remiremont aussi, je suis toujours dans notre équipe municipale à Remiremont avec Jean-Benoît, qui a pris la succession à la ville de Remiremont. Ça fait plaisir parce qu'il y avait environ 600-700 personnes ce matin à la cérémonie de vœux. On a rajouté une centaine, quasiment 200 chaises. C'était assez exceptionnel. C'est des vœux que j'avais voulu à l'époque ouverts à la population. Avant, c'était qu'au corps intermédiaire et pour le même prix, on a ouvert. On est passé du champagne et des petits fours à on va dire, bretzel kir pour tout le monde. Voilà, un truc sympa, convivial, où pendant 1 heure, 1 heure et demie, on présente le bilan de l'année 2024, les projets pour 2025, et puis surtout le temps de se retrouver en toute convivialité sur les différents projets. Alors 2025, ouais, différents projets, mais la vie de sénateur en 2025, ça s'annonce un peu difficile. C'est une année à suspense déjà. Du suspense, oui, parce qu'au vu de la conjoncture politique à l'Assemblée nationale avec le gouvernement, il y aura forcément des surprises. Il y en avait déjà eu. Il y en a déjà eu l'année dernière. J'espère qu'il y en aura un peu moins cette année et qu'on va trouver de la stabilité. C'est ce que les gens, en tout cas, n'arrêtent pas de me dire. Tous les gens que je peux croiser, et ils ont raison. Moi, c'est aussi ce que je souhaite pour l'année 2025, du calme, de la stabilité, de la sérénité, puis qu'on puisse enfin bosser ensemble. Si on y arrive dans nos communes, alors qu'on ne pense pas la même chose, même dans nos équipes municipales, et Dieu merci, puisque sinon on s'ennuierait, la vie serait totalement aseptisée, on devrait peut-être y arriver aussi au niveau national. Donc on peut s'espérer tout ça, c'est que la France connaisse la voie du succès, et qu'on puisse avancer et travailler tous ensemble pour le bien des Vosges et de la France. Voilà, c'est ce que j'ai appris ce matin, c'est-à-dire que si tous les politiciens étaient comme ceux de Remiremont, il n'y aurait pas de souci national.
Quand on voit l'exemple de Remiremont, oui, parce que Jean-Benoît, au début du mandat, lorsque j'ai été élu maire, les Romary-Montaine et Romary-Montagne m'ont fait confiance. Jean-Benoît était le leader de la minorité. Pas de l'opposition, il n'a jamais employé ce terme avec moi non plus, parce qu'on s'est tout de suite, on se connaissait d'avant, mais on s'est tout de suite très vite entendu. Donc c'est aussi ça. Beaucoup de joints m'ont rejoint lorsque j'étais maire des deux équipes municipales qui avaient été sur des listes opposées le temps des élections. Mais c'est comme dans le sport, on peut être opposé le temps d'un match, mais après travailler ensemble et puis aller de l'avant. Donc beaucoup de gens m'ont rejoint. Dans l'équipe municipale de 2020, on a élargi l'équipe municipale avec des gens de tous les horizons, une sensibilité totalement différente. Donc c'est ça la politique, c'est vivre ensemble, travailler ensemble et puis aller de l'avant. Alors à bientôt. À très vite aux auditeurs de Radio des Ballons. Vous avez un fidèle auditeur que je salue, mon papa, qui écoute souvent Radio des Ballons. Donc voilà, on est fidèle à notre radio qu'on aime, et à Raymond aussi, puis à toute l'équipe à qui on souhaite la bonne année. Et maintenant présent Gérard May-Labresse. C'est une très bonne nouvelle pour les Géromois, les Bressots et puis tous les gens du territoire qui ont une très bonne radio. Rémi. Bonjour Rémi, à Remiremont, Raymond, donc ça va bien ensemble. Oui, c'est vrai que c'était un plaisir de te retrouver, Raymond, ici à Remiremont, le premier trophée Rémi-Raymond en chair et en os. Ouais. Et là, cette année, tu as animé les vœux de la municipalité comme d'habitude. Oui, c'est vrai que depuis 2018, j'ai le plaisir et l'honneur d'être choisi par la municipalité de Remiremont pour animer une cérémonie de vœux qui avait voulu être dynamique et, j'allais dire, différente des autres, avec des moments qui sont conviviaux et voilà, vraiment dynamiques. C'est-à-dire que à l'époque où Jean Ingré m'avait convié à animer cette première cérémonie de vœux, oui, je crois que c'était même 2016, il s'agissait de rendre cette cérémonie pas barbante, c'est-à-dire pas une litanie de longs discours de 20-30 minutes derrière un pupitre, mais de rendre la chose vivante avec l'intervention de plusieurs personnalités. Et je crois que la formule fonctionne, puisque d'année en année, il y a de plus en plus de monde qui viennent écouter les vœux du maire et de ses adjoints et des différentes personnalités invitées. Alors Magnum a mis ses couleurs du côté d'Épinal. C'est vrai que Magnum, qui va fêter ses 40 ans en 2026, a pris un tournant important dans son histoire avec le déménagement de son siège historique de Contrexéville. Depuis octobre, nous sommes installés effectivement au Saulcerre à Épinal, et ça marque un tournant dans l'histoire de l'entreprise, puisque la direction a changé il y a maintenant 3 ou 4 ans. Un tournant, mais en même temps dans la continuité avec les équipes qui restent présentes au sein de Magnum, avec un développement qui se poursuit au niveau du DAB+, avec une couverture qui augmente, avec l'Alsace, le Doubs, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, avec très bientôt la création de 2 nouvelles stations, Magnum Plus et Jinko la radio verte, qui seront 2 nouvelles radios créées par Magnum la radio et qui vont avoir des fréquences en DAB+, à Vesoul, à Épinal et à Chaumont. Et donc un développement qui se poursuit avec la diversification aussi des activités au sein de la régie publicitaire. Je crois que c'est reparti pour 40 nouvelles belles années, j'espère, en tout cas pour l'entreprise Magnum la radio. 40 années avec Rémi à l'animation, bien sûr. Oh là, alors écoute, ça ne fait que 16 ans, 17 ans cette année que je suis au sein de la radio, mais j'espère y rester encore le plus longtemps possible, parce qu'on a vraiment la chance d'avoir une direction qui nous laisse travailler en paix, qui nous fait confiance. Et puis c'est un plaisir d'accompagner les Vosgiennes et les Vosgiens, et même au-delà maintenant depuis toutes ces années. Donc voilà, pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Merci Rémi, à bientôt. À bientôt et longue vie à Radio des Ballons.